comme tu as pu le voir dans le titre, c'est il t'a trompé, ok, maintenant c'est quoi la suite? Quand on est confronté à cette situation d'infidélité ou quelque autre situation que tu peux rencontrer dans ton couple, genre monsieur n'a pas payé le loyer, tu le découvres longtemps après et la facture elle s'élève à, allez, je sais pas moi, 10 000 euros, 7 000 euros, bref. Tu découvres que ton mari t'a trompé avec un tel, tu découvres que il a pris un crédit, tu n'étais pas au courant. Tu vois toutes ces choses-là. J'ai envie de te dire, ok, et après il t'a trompé, ok. T'es pas la première à laquelle ça arrive, t'es pas la dernière non plus. Il a pas payé le loyer, ok. T'as voulu lui faire confiance, tu lui as fait confiance, t'as fermé les yeux, t'as pas téléchargé l'application du bailleur, t'as jamais vérifié que le loyer soit payé, ok. Il a pris un crédit à ton nom, tu sais pas ce qu'il a fait de l'argent, ok. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Je peux comprendre que sur le moment, tu vois, ça fasse mal, que tu te dises ouais, je me sens trahi, nanani manana, ok. Tu vois, le ou les sentiments normaux que tu puisses ressentir. Mais, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce que tu sais maintenant? Question. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce que tu sais maintenant? Si pour toi, ouais, tout ce qui est infidélité, ça passe pas, bah fais ce qu'il y a à faire. Si tu ne comptes rien faire avec ces informations que tu as, avec ce que tu viens d'apprendre, ce que tu viens de découvrir, ne fais rien, ne dis rien, ne dérange pas, entre guillemets. Hein. Parce que je vais te dire une chose. Ça peut paraître dur, insensible, hein, mais moi je suis passé par là. J'ai été trompé, j'ai été trompé, j'ai été trompé. Mais il s'en est passé des années avant que je fasse quelque chose. Donc maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est de vous faire ou de te faire gagner du temps. Si tu sais qu'il y a une chose qui n'est pas validée chez toi, mais qui a été faite, c'est à toi maintenant de prendre tes dispositions, de savoir ce que tu fais. Par exemple, il m'a trompé, moi je ne mange pas de ce pain-là. Ok, tu manges pas de ce pain-là, mais maintenant, fais ce que tu as à faire. Ne sois pas là à appeler à gauche, à appeler à droite pour crier ta misère, pour pleurer, parce que voilà, il t'a trompé, tu as mal, tu n'endors pas la nuit, ce qui est totalement normal, on est toutes passées par là. Mais par rapport à cette trahison, par rapport à ce qui t'a été fait, il faut que tu prennes maintenant une décision, une position ferme. Tu te rends compte qu'il n'a pas payé le loyer, qu'il n'a pas payé telle facture, tu te retrouves avec des créanciers, avec ton bailleur qui t'envoie des courriers, tu tombes des nues parce que tu ne sais pas d'où ça vient. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Maintenant que tu sais que c'est une personne à laquelle tu ne peux pas faire confiance, qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis passé par là, j'en ai appelé des gens à déranger, à parler, à dire oui ceci, on me donne des conseils ou on m'aide à trouver des solutions. Les solutions, je les avais, mais qu'est-ce que j'ai fait avec? Pendant un moment, rien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas appeler les gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas crier sa douleur, etc. Ce que je suis en train de dire ou d'essayer de faire comprendre, c'est que les décisions, les solutions ne viendront que de toi. Les gens pourront dire, les gens pourront faire. Tu pourras être d'accord avec eux. Mais tant que tu ne prends pas la décision qui s'impose, tu fais que déranger les gens, tu fais que leur prendre du temps, tu fais que perdre de l'énergie. Mets ton énergie à chercher une solution, à te dire ok, il m'a trompé, il n'a pas payé le loyer pendant 1 an, il a pris un crédit à mon nom ou je suis pas au courant ou tout ce que tu veux, ok. Il a fait je sais pas quel autre business, ok. Maintenant je l'apprends, je fais quoi avec ce que je sais? Si tu sais que tu peux supporter l'infidélité, si tu sais que cette trahison, bien qu'elle te fasse mal, que tu veux supporter, tu veux rester avec lui, tu veux conserver ton couple, n'appelle pas les gens pour te plaindre. Tu peux appeler pour parler, pour confier ton truc, mais en même temps, préviens les gens ou la personne que, écoute, moi je t'en parle, mais j'ai décidé de rester dans mon couple. Comme ça, les gens ne vont pas se fatiguer à te donner des conseils. Et tu ne vas pas te fatiguer à demander des conseils que tu ne pratiqueras pas. Parce que toute chose viendra de toi.
tout conseil, toute solution, tout ce que tu veux, ça vient de toi. Le déclic, ça vient de toi. Le déclic viendra de toi. Quand à un moment donné, tu te diras trop, c'est trop, là, tu prendras tu vois, tu sortiras de la situation de laquelle tu dois ou veux sortir. Parce que moi, je sais que beaucoup de fois, et même dans le sens inverse, des gens m'ont appelé pour me parler de leurs problèmes, pour me parler de monsieur a fait ci, madame a fait ça, etc. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu comptes ne rien faire, alors ne m'appelle pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ne m'appelle pas si tu comptes rien faire. En fait, annonce les couleurs. Dis non, moi je t'appelle juste pour t'en parler parce que ça me fait mal. Je ne recherche pas de conseils, juste une oreille. Ok, les gens sont au courant. Mais si ça devient, oui, donne-moi des conseils, j'ai besoin de voir clair, je ne sais pas quoi faire, etc. Les gens vont être là à chercher des solutions pour toi, ou à t'en proposer, ou à te donner une vue plus panoramique des possibilités, tu vois, à élargir le champ des possibilités. Si au final tu fais rien, tu auras pris du temps aux gens pour rien. Tu auras pris l'énergie des gens pour rien. Si tu ne comptes pas le quitter ou si tu ne comptes pas la quitter, si tu ne comptes pas prendre tes dispositions, garde ce qui s'est passé chez toi. C'est pas la peine d'exposer ton couple dans ce cas. Moi, je sais que je l'ai fait et j'ai pris la décision de ne plus appeler qui que ce soit si j'ai un problème déjà quelconque. Mais si j'ai un problème quelconque, je cherche moi-même la solution. Et pendant que je suis en train de chercher la solution, si je ne la trouve pas, je dirais aux gens, écoute, j'ai cherché une solution pour tel problème, je n'en trouve pas. Est-ce que tu peux participer genre, à me donner ton point de vue ou une autre perspective? Et ensuite, je vais voir avec ceux à quoi moi j'aurais pensé pour voir si je peux envisager ce qui m'a été conseillé ou pas. Bref, il t'a trompé, mais c'est quoi la suite? Et la suite, c'est que toi. Moi, tu peux m'appeler, me crier ton problème, je pourrais rien faire. Mais si tu m'appelles, tu me dis voilà coach, j'ai besoin que tu m'aides à prendre la décision. Du moins que tu m'aides à prendre la décision, ça veut dire que déjà la décision tu l'as. Ça veut dire déjà que la décision tu l'as et que tu as juste besoin de quelqu'un pour te donner la force d'aller jusqu'au bout. C'est tout. Voilà, c'est la pensée que j'avais. Il t'a trompé, il t'a trahi, il a fait des choses derrière ton dos, oui, ok, mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu décides de faire? Si tu ne veux rien faire, va jusqu'au bout, ne fais rien, et dans ce cas, ne dis rien, n'expose pas ton couple. Ou si tu veux faire quelque chose, cherche les gens qui vont te donner la force d'aller jusqu'au bout de la solution que tu auras trouvée. Et je pense que la force même, les gens peuvent contribuer à te donner de la force, mais la véritable force, la force initiale, elle viendra de toi. Et ça me rappelle un passage qui est dans Néhémie. Je ne sais plus quel était le contexte, mais Néhémie avait quelque chose à faire. Les gens lui ont dit, vas-y, lève-toi, fais-le, nous serons derrière toi. Parce que ce problème te regarde. Donc les gens seront là juste pour te soutenir dans ta démarche, dans ta décision. Mais les gens ne pourront pas le faire à ta place. Donc c'est toi qui es devant. Les gens ne sont que des soutiens moraux. Parce qu'il y a plusieurs genre de personnes. Il y a celles qui vont dire non, ça avec moi ça passe pas parce que qui a bu boira, il l'a fait et il va le refaire et moi je veux pas que ma vie soit seulement dans la tourmente de l'infidélité, etc. Donc elles vont dire stop. Il y a la deuxième catégorie de personnes pour qui ça sera je reste, mais on va travailler là-dessus. On va essayer de comprendre le pourquoi de cette infidélité ou de ces infidélités. Est-ce qu'il y a un problème à régler? Est-ce que Ou bien il y a celles qui restent mais qui vont même pas chercher à travailler dessus en fait, qui vont juste se dire écoute, il l'a fait, c'est comme ça, c'est pas le premier à tromper, c'est pas le dernier, je peux pas le changer. Donc elle vit avec. Voilà, elle vit avec. Je sais pas dans quel genre de catégorie tu te retrouves, mais dès l'instant où tu sais dans quelle catégorie tu te retrouves, tu sais quoi faire le moment venu. Et que ce soit dans l'infidélité ou que ce soit dans la trahison financière, etc. dont je parlais. Donc voilà. Dans l'instant où tu sais dans quelle catégorie tu te trouves, tu sais quoi faire le moment venu. Comme je disais, peu importe la trahison, qu'elle soit sentimentale, financière, morale, tout ce que tu veux. Dès l'instant où tu sais qui et comment, dès l'instant où tu sais qui est qui, c'est à toi de savoir maintenant, moi je fais quoi. Voilà, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère, c'est... La balle est dans ton camp en fait.
Voilà, la balle est dans ton camp. C'est toi qui sais comment les choses vont se passer, ce que tu vas faire et comment tu vas le faire et si tu fais quelque chose. Et parce que tu sais si tu fais ou si tu ne vas pas faire. Ça, tu le sais. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo aura suscité peut-être un déclic, une réflexion poussée, une manière de voir les choses. C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.